commencement. On coupe le bois, comme on ne trouve pas quelqu'un pour m'aider, bon, je morcelle ça de 1 mètre ou bien 80 mètres, des fois 1 mètre de 1 mètre 50. Pour la façon dont je vais morceler ou bien je vais couper ça, et je suis capable de soulever ça moi-même. C'est comme ça que nous coupons les arbres ou bien les bois. Bon, après tout, on va ramasser tout pour entasser ça. Et on aligne. S'il y a un trou, on coupe les... Bon, par exemple, ici, il y a un trou. Comme le trou ici, si tu n'as pas fermé bien le trou, bon, après, quand on a mis un autre bois ici, le trou reste là-bas. Quand on a mis le feu, si ça brûle, si le feu arrive là-bas, bon, le trou là, ça lui permet le feu de brûler, de dégager les flammes. Et là-bas, le charbon va gâter là-bas. Donc, si c'est comme ça, bon, on coupe le bois en morceaux. Bon, je mets ça ici. Bon, j'ai vu que maintenant, c'est bien fermé. Bon, comme c'est bien fermé, bon, je prends ceci, je mets ça. J'ai vu qu'il y a encore un trou ici. Il y a un trou ici, donc ça ne le concerne pas. Je vais le faire retourner encore pour chercher d'autres. Ce que je vais voir que bon, ça peut remplir le trou et ça ne creuse pas encore un autre trou. Bon, le travail c'est très farouche. C'est un travail très farouche et c'est fatigant aussi. Si tu as fait du matin jusqu'au soir, si tu sais coucher, bon, tu n'arrives pas à dormir correctement. Et le lendemain, bon, tes muscles, tu dois sentir la douleur, toujours. Mais comme il n'y a aucun travail à faire, obligatoirement, tu vas revenir encore pour continuer le travail. Bon, ici, il reste le bois dans les palmeriers. Je vais ramasser tout pour monter. Après ça, je coupe les palmes pour faire la couvraison. Et après la couvraison des palmes, bon, je cherche le sable pour couvrir ça. Et nous laissons une ouverture ici. Bon, c'est ici qu'on met le feu. Et quand on a mis le feu ici, on met le bois dedans. Et ça va brûler. Si ça brûle, on va voir que bon, tous les bois qui sont ici, ils ont pris le feu. Et on ferme. Quand on a fermé, on visite ça des fois 3 fois par jour. Même s'il y a la saison pluvieuse comme ça, bon, la nuit, pendant 0 heure ou bien 1 heure du matin, tu peux venir voir ça. Bon, nous couvrons ça avec des pailles très bien remplies. Et les sables aussi. Si tu as fait ça un peu, bon, ici, ça peut brûler dans 2 jours. Et ça devient du cendre. Et les charbons que tu vas trouver aussi, ce seraient les petits charbons. Comme les brisés dans le foyer. Et c'est gâté. Mais si tu arrives capable de couvrir ça correctement, c'est un travail très fatigant, mais tu dois avoir le courage, le sang-froid avant de faire ça. Si tu es paresseux, lui aussi, il va te donner ce que tu as, la paresse. Si tu es fort, il te donne ce que tu as, l'énergie que tu as utilisée, il va te donner ton énergie. C'est comme ça. Nous faisons le charbon. Et ici, pour faire ça, bon, on mesure ça avec le coupe, la longueur et la largeur. Au fur et à mesure que tu as coupé le bois, tu vas imaginer que, bon, si j'ai mesuré par exemple ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, c'est la longueur et la largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ici 7. Ici, ça fait... Bon, c'est derrière. Bon, là, on met le feu. Bon, ça, le charbon gâté ici.
parce que c'est ici qu'on a mis le feu. Et ça va commencer par brûler d'ici. Bon, pour ici, ça va gâter. C'est pourquoi derrière, c'est très large. Bon, ici, ça fait 1, 2, 3. 3. Bon, j'ai imaginé que bon, si j'ai fait ça, le bois là sera ça va bien se brûler. Ça va bien rempli. Et ça va monter. Je coupe le bois pour fabriquer le charbon pour mes besoins. Parce qu'il n'y a aucun travail à faire. J'ai été à l'école, j'ai été au BBC en 82 et j'ai appris un métier. Je suis un conducteur d'engins lourds et j'ai pris aussi un peintre bâtiment. Mais j'ai couru partout, je ne trouve pas le travail à faire. C'est pourquoi maintenant je suis venu dans le village. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais couper le bois pour fabriquer le charbon, pour supporter mes besoins. Bon, je coupe le bois, mais le bois, les encadreurs ATCI sont venus chez nous, ils nous ont dit que bon, que nous reboiser les terrains pour nous permettre de trouver la pluie. Bon, quand on coupe le bois, la pluie sera rare, mais comme il n'y a rien, il n'y a aucun travail à faire, je suis obligé de couper le bois pour fabriquer le charbon, pour mes besoins, pour moi-même et mes enfants qui sont sur le banc aussi. C'est pourquoi je coupe l'arbre là pour fabriquer le charbon. Bon, je sais bien que bon, ça, après, le terrain sera désert. Bon, je vais reboiser le terrain avec les tecs et les cactus. Et même, j'ai déjà fait le tec déjà 0,50. J'ai planté tec de 1200 pieds. Mais ce n'est pas tout le monde qui faisait ça. C'est un à un. Ou bien celui qui a un souci pour voir que bon, comment serait l'avenir. Et si je ne serais pas, moi je coupe le bois aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Qu'est-ce que mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Bon, quel héritier je vais leur laisser? C'est pourquoi je reboise pour leur aussi permettre un jour à l'autre de trouver quelque chose à manger. Ils sont sur le banc. Si Dieu leur a aidé, il a trouvé un travail, ça va l'aider. S'ils ne trouvent pas, bon, là où j'ai passé, eux aussi suivre mes pas pour gagner quelque chose. Bon, pour faire le charbon aussi, c'est un travail difficile pour moi parce que je n'ai plus de la force comme avant. J'ai déjà dépassé 50 ans. Donc je ne peux pas faire le travail difficile. Bon, pour faire le champ aussi, il y a de l'argent. Il faut de l'argent. Bon, on va payer les intrants, les herbicides, l'appareil, tout ça, l'engrais. Si tu n'as pas utilisé l'engrais, bon, le produit, ça ne réussit pas. Bon, tout ça là, c'est de l'argent. Mais quand on a fait le charbon, c'est à travers ce travail qu'on va payer, tout ça là, le champ, bon, les besoins là seraient insuffisants ou bien sera tardé. Parce que quand on a semé le maïs, 21 jours, on devait départager de l'engrais. Bon, si tu n'as pas trouvé l'engrais en temps, tu ne peux pas utiliser ça dans les 21 jours. Ce serait un mois ou bien 45 jours. En ce moment, le maïs commence pas à pousser des fleurs. Si tu as utilisé de l'engrais, le champ ne réussit pas correctement. Donc nous avons besoin d'une aide. Si vous pouvez nous aider pour favoriser ce domaine, pour travailler, pour faire le champ et pour reboiser aussi. Bon, il y a le terrain, les tecs, les cactus, tout ça là, on paie. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas payer les pépinières. Et nous avons besoin aussi de nous aider pour faire la pépinière du tec et du cactus et du palmier sélectionné aussi. Et oublier de faire le charbon. Bon, il y a nos femmes qui sont là-bas, bon, elles peuvent faire du commerce, mais ça manque de l'argent, il n'y a rien. C'est pourquoi chaque jour, nous sommes dans la brousse pour chercher les bois, couper pour fabriquer le charbon avant de trouver quelque chose à manger. Bon, si j'ai fabriqué ça, le charbon dans le champ, bon, si j'ai ramené ça à la maison, j'entasse ça ici, contre la pluie. Et c'est ici que bon, on va remplir les paniers pour transporter aller au marché. Ou bien des fois, la cliente vient payer ça à la maison.
menyo agbledela le bɔlu Dzogbeji. Etsɔ menyo vi va dzɔa avewo nɔ mía gbɔ ŋutɔ sugbɔ eye tsi dzana ne mi da agblea ŋku nyona. Vɔ eva va me be nu ke va dzɔ mi le atiwo tsom tsɔ le aka me mea. Mía viwoa wole suku yim. Ne mi mekpɔna ga atu sukufo eka ye ƒeƒle numo kekea yi te ɖe mía dzi. Mi va tɔ ati tsotso atsɔ na aka me mi mía dzi ŋutɔ. Te ne míate kpɔ hatsotso ɖo woate kpe ɖe mía ŋuti le mɔmumua mía aɖa asi ati tsotso tsa atiwo la nɔ anyi awɔ ave mi ŋutɔ kpɔ tsa ala ave nɔ mía gbɔ ya gake ne mi gba yi ŋgɔ vi ɖe fia ne le gia fia ta mi nɔ kaka atsevie kpɔ mi tso atiwo ƒio tsɔ me aka ye le mía viwo medɔ kpakpla kple sukuta ta ne kpe dzotɔtɔ gbe ye gbanyu vevetɔ dzotɔtɔ gbe ɖekawo le fia woatɔ dzoe ede la fiafio le dzogbeyilawo ta eyi gbakplɔe ɖo dodo ele veve ɖe na mi be mi dɔti ɖe mía anyigba dzi ne wòazɔ ave iya ŋutɔ miakpɔ tsã leka ge ave miakpɔ avewo ya akpe na mi kaka mata akpe ne hatsotso ko dɔ mi ɖo ɖe miagbɔa míada akpe ye míaɖe kuku míabia tso dziɖoɖoa gbɔ be ne da asi asinɔnɔwo ne wòakpe ɖe wa ŋuti ana mɔwo ne woakpe ɖe míagbedelawo ŋuti ne mítsɔ míakpɔ ɖeɖevi ɖe eye míagba tso ne mawo nyawɔla be ne nɔ megbe nɔ ŋgɔ na anawo ŋusẽ anawo susu ke wotsɔ via aba nawo tsɔ wu nena ne míatu togodoa ne wòate yi ŋgɔ ne le tsama ya le veve be ne dziɖoɖoa te kpɔ be ne dzo magbɔ ne viwoa ela dzo ela dzo. Bonjour, ici c'est le responsable de la structure Vision Future. Aujourd'hui nous avons mené notre petit documentaire qui s'est porté sur le village de Bolou-Kota dans la préfecture de Sion, plus précisément à qui met en valeur la destruction de l'homme sur l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui l'environnement est une affaire de tout ça et que nous devons tous apporter notre contribution. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la population locale pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous nous sommes confrontés aux difficultés auxquelles ils se posent, à savoir le manque de moyens financiers et l'indifférence de l'État face à leur situation de précarité. Tout ceci aboutisse à une anarchie totale qui donne la destruction de l'environnement. L'homme, pour subvenir à son besoin, a besoin, selon les villageois, ont besoin de couper les arbres afin de préparer du charbon de bois et qu'ils vendent plus tard aux commerçants.